Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur la chaîne des passionnés trading. En ce moment, nous sommes sur des plus hauts historiques, que ce soit du côté des indices américains ou des indices européens. Et la question qui revient très souvent, c'est comment trader pendant les plus hauts historiques. En d'autres termes, comment se fixer des objectifs lorsqu'il n'y a pas de résistance clairement visible. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 techniques ici que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour pouvoir faire de l'analyse technique et avoir des objectifs futurs en fonction du contexte. Sois bien conscient que ces techniques-là ne sont pas les seules et uniques techniques, sinon ça nous prendrait 1 heure de vidéo. Mais pour le coup, j'avais envie de développer 3 points essentiels que tu pourrais répliquer dès maintenant pour peaufiner le tracé de tes résistances et donc définir en profondeur tes prochains objectifs. On est parti pour cette vidéo, juste après l'introduction. C'est parti. Pour pouvoir justement illustrer le sujet dont on va parler aujourd'hui, on va prendre comme exemple le marché du S&P 500. Le S&P 500, on le voit, qui fait des plus hauts historiques de plus en plus haut à chaque fois. Et puis depuis 2021, il a fait 1, 2, 3, 4 et plusieurs plus hauts historiques. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment prendre en compte 2 plus hauts historiques. On va prendre ce plus haut historique-là, le plus haut historique donc de février, et ce premier plus haut historique-là, le plus haut historique de 2021, celui qui a dépassé le flash crash avec le Covid-19. La première technique et la première piste de réflexion que j'ai à vous proposer, c'est une des plus connues bien évidemment, lorsqu'on veut aussi même trader une figure technique, c'est l'extension par la correction. L'extension par la correction, c'est tout bonnement de prendre en fait ici dans cette phase de marché là, d'identifier le dernier plus bas et de prendre en fait l'extension entre ce plus haut et ce plus bas et de le reporter à égale distance pour estimer finalement qu'on va avoir le même flux jusqu'à la prochaine distance. Donc je vais prendre un exemple, bien évidemment, je vais prendre ici un rectangle. Si je prends ici ce rectangle, je vais prendre ce rectangle ici qui va calculer la distance jusqu'au plus bas du dernier plus bas. Je vais copier-coller et je vais justement ici, transposer, donc juste ici, par extension, cette correction pour la prochaine. Et donc c'est censé me donner justement ici le prochain niveau de take profit, le prochain niveau où le marché devrait atteindre ce niveau juste ici à 3913. Pour la deuxième phase de marché, c'est pareil, je vais identifier ici le point le plus haut pendant le plus haut historique, je vais identifier le plus bas pendant la correction, et je vais copier-coller et transposer cela, c'est ce qu'on appelle encore une fois une extension. Et cette extension, elle va se retrouver ici au prix de 4209 points sur le S&P 500. Alors, mon avis personnellement sur ce mode et cette technique d'extension pour trouver un objectif lorsqu'on trade les plus hauts historiques, c'est que généralement, ça fonctionne vraiment moyennement. Moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à utiliser cette technique, même quand je vais trader par exemple un range. Quand on trade un range, généralement, on reporte la distance du range, on reporte la distance d'un triangle par exemple, on reporte la distance d'un double top par exemple, et on vient l'interposer plus haut. Généralement, cette technique, elle fonctionne moins bien que les deux autres qu'on va voir, tout simplement parce que le marché ne réagit pas forcément au tac à cet esprit d'extension. Le marché ne réagit pas forcément au fait d'avoir cette distance-là à reporter la prochaine distance. Donc cette technique-là, elle va pas tout le temps fonctionner, mais ça reste une des techniques les plus connues aujourd'hui que beaucoup de traders indépendants utilisent et qui, à mon sens, devrait être prise avec des pincettes. La deuxième technique que l'on va aborder dans cette vidéo, et qui déjà est beaucoup plus rationnelle, c'est la technique des points pivots. Alors les points pivots, ce sont un indicateur, puisqu'ils sont composés d'un pivot ainsi que d'une multitude de supports et de résistances. Le calcul opératoire du point pivot, c'est le cours le plus haut de la veille, le cours le plus bas de la veille, plus le prix de clôture de la veille, le tout qu'on divise par 3. Et c'est censé justement vous donner, avec le pivot, une moyenne pour le lendemain, auquel on ajoute des extensions, support 1, support 2, support 3, et résistance 1, résistance 2 et résistance 3. Alors ça peut aller jusqu'à résistance 4, 5, 6, etc. Après, il n'y a pas de limite. Donc pour déjà, de ce fait ici, on va modifier ici, on ne va pas chercher les supports et résistances 4 et 5
Le marché va très rarement les atteindre parce qu'il faut bel et bien quand même aller chercher des niveaux très hauts. Et on va utiliser ici les pivots, comme nous sommes sur un unité de temps en 4 heures, les pivots en mensuel. Les pivots en mensuel, on va les utiliser sur des grosses unités de temps. Les pivots en hebdomadaire, on va les utiliser sur des unités de temps en général entre du M15 et du H4. Et le pivot journalier, on va l'utiliser sur des unités de temps qui sont en dessous du H1M15. Le pivot journalier, on va vraiment s'en servir pour scalping intraday. L'intérêt justement d'ajouter les points pivots pour identifier des futures résistances et donc des futurs objectifs, c'est donc de se servir des résistances comme source de niveau de prix. Donc par exemple, toujours dans l'exemple qu'on cite, donc ici ce plus haut historique, si j'avais ici initié une position à la cassure, on avait vu dans le précédent exemple que le plus haut par extension serait quelque part par là, ce qui est très loin finalement de la réalité, et bien lorsqu'on a justement les points pivots, on va chercher à utiliser, à définir un objectif sur le prochaine résistance. Donc en l'occurrence, ici, c'est la résistance 2. Et on voit très clairement déjà sur le graphique que la résistance 2 a bel et bien été travaillée par le marché, puisqu'on peut voir l'apparition d'un double top. Le double top, c'est quoi? C'est ici deux points de contact identiques sur un niveau de prix. Ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est une figure de retournement, et ça a bel et bien servi comme objectif ici pour prendre une position. Et sur le deuxième exemple, si on se met ici sur cet exemple, l'achat d'une position ici, bon, naturellement sera perdante puisque au moment où le marché dépasse son plus haut historique, le marché repart en correction. Mais le prochain objectif où le marché vraiment réagit de nouveau, c'est ici à l'approche de cette résistance 1, située aux alentours des 4075. Et une nouvelle fois, on voit que le marché a bel et bien travaillé cette résistance 1 et a priori s'envole pour aller chercher le prochain niveau, la résistance 2 qui se trouve autour des 4175 points. Donc on peut remarquer effectivement que les points pivots, que ce soit en résistance ici sur des plus hauts historiques pour définir des objectifs, ou quand bien même qu'on peut se servir d'ici des pivots ou des supports pour avoir un trade supplémentaire, on peut voir que la résistance 1 a bel et bien quand même servi de support. Ici, le support ici du pivot a bel et bien aussi servi de point d'appui pour donner de la force au marché et repartir ici à la hausse. Donc le point pivot, c'est vraiment un indicateur qui est énormément utilisé par une très grande partie des traders indépendants. Et c'est vraiment un outil que beaucoup utilisent et que moi-même j'apprécie, dont je vais même me servir pour justement définir soit des points d'entrée ou même des points de sortie. Mais alors attention, comme chaque outil qu'on utilise, tous les pivots ne se valent pas. Des fois, le marché va respecter le point pivot, des fois pas du tout. C'est la loi du marché, vous la connaissez toujours, le marché a toujours raison. Donc il y a des phases où le marché va vraiment très bien respecter la résistance. Un exemple ici, quand on voit que le marché a tapé sur sa résistance 2, a immédiatement reculé, corrigé, s'est posé sur sa résistance 1 pour repartir à la hausse, on voit bien encore une fois que le marché a tendance à vraiment réagir autour du pivot ou en tout cas de ses extensions, les supports ou les résistances. Mais ce n'est pas le cas, et vous le savez très bien, tout ne fonctionne pas à chaque fois, mais ça nous sert en tout cas à chaque fois d'avoir des points de repère. Vous savez très bien que lorsqu'on traite sur des plus hauts historiques, il n'y a aucune loi qui nous dit que le marché va aller jusqu'à tel endroit, va corriger jusqu'à tel endroit ou va rebondir à tel endroit. On fait toujours des sortes de prédictions, on fait surtout des analyses sur justement des données que l'on peut avoir, que ça soit justement par le point pivot ou par le troisième outil que je vais introduire dès maintenant. Le troisième et dernier outil, qui là est un outil que je pense vous avez déjà bien sûr entendu parler et peut-être même déjà utilisé, c'est Fibonacci. Alors Fibonacci, c'est vraiment un mystère, on a l'impression que c'est même une secte dans le trading, c'est que Fibonacci c'est calculé à partir du nombre d'or. Ce nombre d'or que l'on n'arrive même pas à expliquer, qui est présent partout, un peu dans notre entourage, dans n'importe quelle sculpture, proportion, forme géométrique ou même dans le corps humain. Le nombre d'or, c'est quelque chose qui est inexplicable aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des outils qui existent, donc Fibonacci, qui sont vraiment développés à toutes les sauces. On va avoir juste à ma gauche
les retracements de Fibonacci que l'on va justement utiliser juste ici. On a aussi les cercles de Fibonacci, les spirales de Fibonacci, les arcs de Fibonacci, les canaux de Fibonacci, le temps de Fibonacci, etc. etc. On a vraiment un ensemble d'outils qui, ma foi, quand vous regardez justement dans un historique, quand vous analysez avec Fibonacci, ça marche remarquablement bien. Alors, ça marche pas à tous les coups, encore une fois, vous le savez très bien, mais ça marche vraiment très très bien et on n'arrive toujours pas à expliquer finalement pourquoi ça fonctionne aussi bien. Et dans cette troisième technique, justement, je vais utiliser ici les extensions, donc la prolongation de Fibonacci. Quand on utilise Fibonacci de manière classique, on va identifier un point haut et un point bas, et on va retrouver plusieurs niveaux. Les niveaux principaux de Fibonacci, ce sont les suivants, les 0,5, le 61,8 et le 38,2. Ce sont vraiment les trois niveaux que la plupart des traders indépendants vont utiliser pour trader ou définir des objectifs, en tout cas avec ce Fibonacci. Et lorsqu'on veut justement utiliser un Fibonacci pour identifier un niveau qui n'existe pas pour l'instant, qu'est-ce qu'on utilise? On n'utilise pas le Fibonacci en retracement, on utilise l'extension de Fibonacci. L'extension de Fibonacci, c'est tout simplement prendre le plus bas, prendre un point haut, et hop, on a l'extension juste au-dessus avec toujours le respect des chiffres, le 61,8, le 0,5 et le 38,2. Pour pouvoir justement utiliser nos Fibonacci dans cet exemple, je vais ici prendre dans cette référence-là le point ici le plus bas, le point le plus haut, et je vais aller ici étendre hop, jusqu'à une hauteur convenable. Et dans ce cas, je vais pouvoir identifier plusieurs niveaux. Alors, on a déjà les niveaux internes, le 38,2, le 5 et le 61,8, et on va pouvoir même avoir une extension de l'extension à 1,618. Et là déjà, ce qu'on remarque, c'est que, merde, ça fonctionne plutôt bien. On a ici, effectivement, au niveau du double top, un double top qui se présente sur le niveau des 38,2. Donc ça veut dire qu'on a pris 38,2% de la correction. Donc là, vous voyez pas qu'on reporte la distance. Si on reportait ici la distance finalement, elle se retrouve à 1. Une fois finalement le retracement. C'est-à-dire que ici, ce carré correspond bel et bien ici à ce retracement. Mais là, on va prendre vraiment les 38,2%, calculés toujours selon le nombre d'or, sur un objectif. Et on voit bien que le marché a très très bien réagi sur ces 38,2. On voit bien aussi que les extensions 1,618 ont extrêmement bien fonctionné dans notre exemple-là, puisque ça a été quasiment au point près le dernier plus haut historique que l'on va se servir dans ce deuxième exemple. Donc déjà, Fibonacci, effectivement par rapport à ces deux autres complices, les extensions et les points pivots, a un intérêt supplémentaire parce que c'est vraiment une formule mathématique qui n'est pas calculée uniquement sur des données ici que l'on va donner en historique, mais il est vraiment calculé sur un chiffre mystérieux, donc le nombre d'or. Si je prends le deuxième exemple, lui, je vais le prendre du coup à partir du plus haut ici et à partir du plus bas juste là. Donc je vais prendre mon extension, je vais aller du plus bas au plus haut et je vais ici étendre mon Fibonacci. Et là encore une fois, on peut effectivement trouver un travail, alors c'est plus ou moins visuel, un objectif ici sur les 38,2, un deuxième objectif sur les 0,5 et un troisième objectif sur lequel on verra que le marché prend appui sur un plus petit unité de temps sur les 0,618. Bien évidemment, sur Fibonacci, vous pouvez utiliser aussi une multitude de calculs supplémentaires. Alors j'ai pris les principaux, bien évidemment, pour cette vidéo, mais il en existe plusieurs. Vous avez aussi les 23,6 que vous pouvez calculer juste ici. Vous avez aussi les 27,2, les 414, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment un bon nombre, mais la plupart des traders indépendants vont vraiment utiliser maximum ces chiffres-là, le 38,2, le 0,5, le 618, et certains vont utiliser aussi le 23,6. Les 23,6 ont aussi une utilité à les regarder. Maintenant, si vous utilisez trop de niveaux sur votre Fibonacci, la conséquence c'est que vous allez trop charger votre outil et vous allez vous y perdre parce que vous n'allez pas pouvoir définir quel est vraiment un niveau technique que je vais pouvoir identifier. Pour conclure, quelle est finalement la véritable technique qui marche lorsque l'on veut identifier des futures résistances pour des futurs objectifs? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas une méthode qui marche le plus. On a des points pivots qui vont marcher selon le contexte. Des fois, le marché va aller chercher les résistances 1, 2, 3 et parfois non. Et d'autres moments, le Fibonacci qui va être beaucoup plus respecté
parce qu'on est vraiment sur un calcul mathématique. Moi personnellement, de mon expérience, j'ai toujours trouvé que le Fibonacci apportait réellement un atout supplémentaire de par sa formule mathématique qui est de là inexplicable. Il a toujours été extrêmement bien travaillé, extrêmement présent, que ce soit dans des analyses de particuliers ou même d'analyses de certains fonds. On a vraiment cette formule mathématique qui revient très très souvent sur les marchés financiers. Et je pense que c'est quand même un outil à privilégier. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais bien évidemment, tous les outils que l'on a vus dans cette vidéo doivent être adaptés aussi en fonction de votre style de trading. Si vous tradez sur du swing trading, il faudra adapter son unité de temps ainsi que le paramètre de ces outils pour avoir vraiment une efficacité sur la gestion de ces niveaux techniques. Si j'utilise par exemple le Fibonacci sur du 1 heure alors que je trade sur du daily, c'est vrai que ça va complètement fausser mon analyse. Si j'utilise des points pivots journaliers et que je travaille en H4, les pivots seront tellement petits et tellement nombreux que finalement je ne saurai pas quels sont les vrais niveaux techniques que je devrais viser. Donc la conclusion ici de cette vidéo, c'est que peu importe l'outil que vous allez utiliser, tout se vaut. Alors attention quand même avec l'extension de correction, c'est vrai que l'extension de correction c'est quelque chose de très populaire, mais j'estime aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose qui marche de moins en moins. Je préférais vraiment plutôt utiliser du Fibonacci, quitte à viser des objectifs plus faibles, mais des objectifs qui sont justement remplis. Comme on a vu ici dans ce premier exemple, si on avait utilisé l'extension de la correction ici, on n'aurait pas été capable d'atteindre un premier objectif. Si j'avais ici visé à la cassure de mon trade, eh bien un objectif qui se trouve à l'extension et donc qui se trouve ici à 3913, eh bien j'aurais pu vraiment attendre très longtemps et perdre mon trade plutôt que d'avoir ici mon objectif atteint. En revanche, si j'avais utilisé le point pivot, j'aurais été pile poil sur le double top, ou si j'avais utilisé effectivement Fibonacci, j'aurais été là aussi au 38,2, bien servi pour un objectif. Donc faites bien encore une fois attention lorsque vous allez justement chercher des futurs objectifs. Je pense qu'une erreur que font beaucoup de traders, c'est d'aller chercher un objectif qui est beaucoup trop loin du marché actuel. Et forcément, si vous allez viser des objectifs qui sont trop loin du plus haut historique, eh bien plus vous allez viser haut et plus vous êtes susceptible justement de manger une correction. Donc typiquement, dans l'exemple ici, si notre objectif était beaucoup trop haut, on se mange la correction. Et si ici l'objectif était beaucoup trop haut, on se mange une correction. Ce que j'ai remarqué en tout cas en 8 ans d'expérience, c'est que généralement lorsqu'on fait des plus hauts historiques, les premiers plus hauts historiques sont vraiment très timides. En général, lorsque le marché part pas comme une balle de fusil, eh bien généralement le marché a tendance à corriger, puisqu'on a d'énormes prises de bénéfices, pour que le marché reparte par la suite. Lorsqu'on a un marché qui effectue un plus haut historique et qu'il n'y a pas eu une grosse correction avant, généralement la correction se passe après avoir fait un plus haut historique. Et lorsqu'on a généralement un marché qui fait un nouveau plus haut historique et qui corrige de manière assez sévère, généralement on a un marché qui repart juste ici. Pourquoi ? Parce qu'on a moins d'intervenants, on a des vendeurs qui sont de plus en plus présents, des vendeurs qui prennent eux aussi des prises de bénéfices sur les achats, et on a un amas ici d'acheteurs qui reviennent sur les marchés pour la simple et bonne raison qu'ils sont venus acheter moins cher que ce qu'ils avaient trouvé juste ici. Ce qui reste logique, puisque au lieu d'acheter ici à 3950, on préférera attendre que le marché soit un peu plus bas pour acheter plutôt à 3750, ce qui est quand même 200 points moins cher que le plus haut historique. C'est là qu'on a un afflux d'acheteurs important et c'est là justement que le marché décolle. Merci en tout cas d'avoir été attentif à cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cela ou vous voulez tout simplement partager votre technique pour pouvoir justement tracer vos futurs objectifs, vos futures résistances, n'hésitez pas à les partager dans l'espace de commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon trade à tous et à bientôt. Ciao ciao. C'est la fin de la vidéo et j'en profite pour te dire que si tu as aimé ce contenu, eh bien tu peux rejoindre avec moi une communauté de traders et d'investisseurs passionnés qui partagent les mêmes valeurs et éthiques que toi et moi. Pour cela, j'ai donc créé l'école ICT Finance, une école indépendante de trading. Et ensemble, on va 1. Apprendre les bases, les fondamentaux, les mécanismes des marchés financiers, 2. Mettre en place une méthodologie complète pour pouvoir trader intelligemment, 3. Créer une routine d'1 à 3 heures par semaine pour trader et investir sans te laisser détruire par tes émotions, et 4. T'accompagner de manière régulière en live ou sur le chat de la communauté. Alors si tu veux arrêter de ne pas savoir ce que tu fais sur les marchés financiers, clique en bas dans le premier lien dans la description et viens découvrir notre univers.